Ça va le faire mieux. Ne bois pas, mais tu gardes juste, hein, bien. Je vais juste dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs parce que oui, est-ce que vous êtes bien réveillés d'abord? Parce qu'il y a une super pluie là qui a mouillé toute la ville de Lomé et on me dit d'ailleurs que Cotonou également est mouillé. C'est bien parce que le Bénin et le Togo, on est un, hein, voilà, on est un seul peuple, c'est la même chose, voilà. On n'a pas de frontières. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et les mercredis, on part à la découverte justement d'une personnalité et pas d'un moindre aujourd'hui parce qu'on va rester dans le monde de la culture. Lui, il a révolutionné les choses. Autodidacte, il est devenu super professionnel. Et d'ailleurs, c'est lui qui forme les professionnels. Voilà. C'est lui qui fait les professionnels. Mais qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? De qui est-ce qu'on parle? Et bien sûr, on parle d'un grand homme de la culture de notre terroir. Eh bonjour et bienvenue. Alors, je vous quand même accueille avec... un Helf Sumossi que j'ai déjà commencé à goûter, bien sûr, si vous voulez. L'abonnement est à 22 bouteilles à 30 000 francs le mois. Aujourd'hui, nous recevons un grand personnage de la culture togolaise. Et bien sûr, sa découverte encore ce matin va t'activer. Voilà, va activer. Activer. C'est pas grave parce qu'il fait frais, il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai. Chez vous, à la maison, nous allons recevoir ce matin dans Portrait le grand Frédéric Gakbrr. On ne complétera pas le nom. Voilà. Vous allez le faire chez vous, mais je sais déjà que vous savez de qui on parle. Hein. Voilà. Et donc, on sait aussi que vous avez prévu des questions. On en a reçu des questions choc. C'est la partie que j'aime chez mes amis téléspectateurs. Vous êtes toujours au taquet. Il y a des questions choc. En tout cas, ça va être 1h15 d'émission avec lui et vous avez envie de mieux le connaître, vous avez entendu plein d'histoires sur lui, ne vous inquiétez pas, c'est l'heure et la minute, la seconde même qu'il faut pour mieux comprendre et surtout cerner ce grand personnage-là. Mais cette émission ne va pas se faire seule. J'aimerais vous inviter à accueillir avec moi tous mes collaborateurs. Jerry Wizo-Majavon, il est déjà présent. Exactement, merci beaucoup. Je suis contente de te retrouver ce matin. Moi aussi. Et à ta suite, menteur ambulant, hommage à toutes les entités ici présentes en commençant par le Saint-Esprit. Yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Eh, Toto. Hey. Yo yo yo, check. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Frédéric, ça va? Ça va. Gakbrr, ça va? Ça va. Je dis, ça va aller. Hey. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. L'homme se nomme Gakbrr. Il vient d'où? De ce village lointain, de la colline perchée à 774 mètres en altitude. Tout à l'heure, dans Bizarre. Alors, ça va être dans Bizarre. Je pensais même qu'il allait déjà faire l'introduction de notre grand personnage d'aujourd'hui. Heureusement que non. Hein. Eh bien, à la suite de Menteur ambulant, on parle également cinéma aujourd'hui, mais d'une autre manière. Je ne sais pas quelle question il a prévu pour notre invité. Est-ce que notre invité est grand acteur? On ne le saura que dans cette émission aujourd'hui. Et donc, on va accueillir ici, s'il est avec nous, Monsieur Joël Misseboupa, Monsieur Fessil, Récré Cinéma, Monsieur Parnou est pour nous. Oh, t'es mignon, dis donc, Joël. Merci, Océane. Je suis monté au... Qu'est-ce qu'on dit? Descends. Non, descends. Je suis allé tout en haut, tiré à 8 épingles pour justement accueillir le professeur Gakbrr. N'est-ce pas? Ouais. Alors, ça fait plaisir de te retrouver. Un plaisir Tu partagé. t'en es sorti avec la grande pluie sur Lomé? Oui. Lomé, c'est pas doux, surtout en cette Attention, période, hein. mais... Bénédiction ou malédiction? Moi, je trouve que cette pluie, c'est une bénédiction. Hein. Bénédiction, surtout pas -1. Oui. Bénédiction sur bénédiction. Ok, d'accord. Alors, aujourd'hui, on va découvrir... ce personnage-là, mais aussi cet talent artistique cinématographique. Et on verra bien s'il a des choses cachées. On ira fouiller un peu ensemble avec vous dans sa cuisine. Propre. Voilà. Hein. Il faut qu'on découvre aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on découvre aujourd'hui. Je compte sur toi. Exactement. Mais je compte aussi sur une autre personne qui vient avec ses questions choc. Mais de toute façon, elle ne cache pas qu'elle a des questions choc. Hein. Les mercredis, on sait que c'est elle qui prépare les questions choc. S'il doit y avoir tremblement de terre, c'est parce que l'INUS national international est là, hein, clairement. On va l'accueillir ici, Madame Tour du Monde. Générationnelle galactique. Extraordinaire. Du noir et du kimono, hein, bien assorti aujourd'hui. Bonjour, madame. Bonjour,
mais quelle énergie Mais ce quelle matin. agréabilité. Bonjour, oui. Exactement. Elle a de Oh, je suis très contente d'être l'agréabilité. là ce matin. Ben moi alors, franchement, en plus on est sec. Et ce verre qui te va à merveille. N'est-ce pas hein? Aujourd'hui, c'est la verdure. Ainsi que oui, en aussi, ça se voit très honneur, bien. C'est le- oui, Monteur, absolument. Joël, Absolument. franchement magnifique. Exactement, merci. Et toi alors, t'es pas du tout des moindres, hein, dis donc. Hein? Attention, ce que tu bien portes là, comment ça c'est un kimono, c'est un kakimono, c'est lequel? Je sais pas, je veux savoir. Hein. Alors, c'est une sorte de kimono. Ce qu'on porte la nuit souvent que pour j'ai, Ça, c'est un aller au pyjama. Ah, un pyjama. Alors, j'ai fait un assemblage avec Ouais. une chemise et un pantalon noir. Mais ça te va à merveille. Je pense que je vais Merci faire la beaucoup. même chose demain. Il faut juste me Mais passer le complet du L'idée, bas. c'est devenue industrielle. Elle fait les assemblages. Bah, maintenant. Attention, il faut hein. Togo, Bien mon sûr. Togo. On n'a pas parlé de transformation agricole Ah, dans bah ce oui, pays. du tout. Merci beaucoup, madame. Installe-toi. Bien. Alors, on va aller quand même à la découverte des prénoms du jour et vous célébrer si Voilà. vous êtes de jour aujourd'hui avec l'oracle tout à l'heure. Mais je veux également appeler ici avec beaucoup d'honneur notre cher John Badaï, monsieur Sport, qui aussi, à sa manière, va nous faire découvrir notre invité du jour. À la suite de John, hein, Bah oui. monsieur Yannick Smoussi, les garçons, venez s'il vous plaît, on veut juste vous voir ce matin. Allez, 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 allez. Tout le monde est mignon ce matin. A.K.A. Kilimanjaro au fond de la classe. Hein. Traditionnel, mais donne le fight ici, comment? La vie, c'est Chose même. Tu es stylé, quoi. Non, il faut que tu prennes juste le... Voilà. Bonjour, John. Viens, 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 viens. Oh, doucement. Viens, doucement. Voilà. Alors, mais ça ça, va ce c'est- matin? Je pense que oui, ça va. Baguida est mouillé, Baguida est trempée. Baguida est trempé. Hein. Mais c'est bien. C'est super. Tout le monde se Ouais. plaignait de la chaleur extraordinaire. Exactement. Il faisait chaud. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit avant-hier qu'il fait plus chaud au Togo que ce que... Voilà. Voilà, que la normale. C'est qu'elle a Oui. On a De remarqué. toutes les manières, bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, Oui. je vais super bien. C'est la forme. Bon, Eh, ça va. En tout cas, c'est la Tu forme. vas bien, tu vas Alors, bien. aujourd'hui, on reçoit le doyen, le grand frère Gakpara. Voilà. En honneur de le recevoir quand même, on va faire une super émission. et c'est Alors, évident. j'ai des questions sportives bien dosées. Dosé. Des questions Ah, sportives bien bien dosées. dosées. J'aime bien ça. Hein. Tu peux doser encore un peu. Ah, tu as déjà le... Bonjour Yannick. Bonjour Céane, bonjour à tout le Mais monde. aujourd'hui, Yannick. Il est sobre et Non, soft. mais hein. attention, Merci. Ça va ce matin? Bah, super La bien. brèche. Dis donc. Bon, allez, avec notre invité, on fait quoi? Bah, avec notre invité, on va découvrir cet invité-là, Voilà. sur tous les plans, et spécialement sur le plan culinaire. Culinaire. On va aller dans sa cuisine, il va nous dire un peu ce qu'il connaît de la cuisine. Ce qu'il sait Tchabak, manger, ce qu'il sait exactement. bien faire. Ah ouais. Allez, les garçons, on vous raccompagne dans le Ah, ben studio. oui. Et puis maintenant, on vous souhaite, ça va rester ici. On va aller, tiens, voilà, Ouais, tiens, ça, c'est mon pour toi. micro. Ah, voilà. Alors, Océane, je voulais poser une question. À qui? C'est quoi la différence entre tremper et mouiller? C'est pour les téléspectateurs. Oui, hein. vas-y, regarde cette caméra numéro 3 et pose la Bon, question. les gars, les go, tonton, tata, La différence entre trempé et mouillé. et mouiller, envoyez-nous les messages. Tremper. En attendant que le professeur Mouiller, vienne donner mouiller. des explications entre tremper et mouiller. Trempé et mouillé. Ça, c'est une bonne question quand même. Hein, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y en a qui sont trempés Oui. et il y en a d'autres qui sont mouillés. Donc, vous venez de nous dire la différence entre les deux notions. Il y en a Merci. qui sont noyés. Ah, ouais, non, on va il rester a sur ajouté trempé et mouillé. Il y en a qui ont disparu, mais on ne va pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît. On est de cœur avec vous, où que vous soyez. En tout cas, merci d'avoir choisi la pause pour aujourd'hui. Et maintenant, nous allons partir avec la capsule de l'invité du jour. Est-ce que vous êtes sûr de le connaître? Peut-être en image, ça va vous dire quelque chose. Regardez. Frédéric Gakpara est un pharaon de la culture. Comédien, humoriste, metteur en scène, auteur et directeur d'établissements culturels, comment accumule-t-on autant de casquettes en un seul homme? Enseignant de la gestion des structures et équipements culturels et la gestion d'événements culturels à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel à Lomé, il a occupé les postes de vice-président de la Fédération togolaise des hommes de théâtre, secrétaire général de la Société togolaise de théâtre, coordonnateur du collectif des promoteurs et acteurs culturels du Togo, secrétaire général de la Coalition togolaise pour la diversité culturelle. Il est à ce jour président et directeur exécutif de l'association d'Inigouan Culture. Pour Foyao, autodidacte passé à professionnel abouti, un artiste n'est utile à sa communauté que lorsque son art apporte des solutions d'ordre social. Retour sur un parcours inspirant ce mercredi, dans la pause.
Gogo, vos questions, Voilà. vos messages également. On voudrait partager avec vous la chaleur, si vous avez de la chaleur, parce que c'est de la fraîcheur dans les maisons. Hein. Oui, Et puis, j'ai une pensée spéciale à toutes les personnes qui sont dans les zones un peu inondées, Oui, qui auront du ça, mal à c'est vrai. sortir aujourd'hui. Je suis sûre qu'avec cette pluie, il y a plein de gens qui vont encore perdre des biens, qui Ouais, vont se si, retrouver ça, dans c'est la vrai. rue. Ça, Les c'est gens vrai. vont monter leur lit en étage. Ça va être assez délicat. Écoutez, on est de cœur avec vous. Hein. Et de Ça, toute c'est évidence, tout passe. Et ça aussi, ça va passer. Absolument. Et maintenant, pour ceux qui sont de jour aujourd'hui, bonjour Erak. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Rack. Bonjour chers téléspectateurs. Ouais. Alors, ce matin, Oui, ce matin, nous sommes le 6 avril 2022 et nous fêtons bien sûr en pays élevé les Kokou, Akua. En pays Kabia, il s'agit des Tilalo, Tilabalo. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, qui de mieux que l'oracle pour nous en parler? le calendrier. Mais oui, j'aime bien le Calendrier. c'est- Aujourd'hui, nous allons On n'a pas fini de débriefer le calendrier, là, Oracle. Hein. Le calendrier. Ça, Francis. Essaye de répéter un peu, voir. Vous savez, le professeur est là, donc Oui. il faut être bon élève. Non, quand après, même. je comprends pourquoi il élève le niveau, tu vois, parce que son professeur Ah est ouais, là. le tu sais. professeur est là. Mais attention, tu risques de faire aussi des fautes. Hein, ça t'arrange. C'est normal. Reste sur le calendrier grégorien. Voilà. Oracle, bien. Ah non, Oracle n'a pas encore ses prédictions. Bah, voilà. Bon, alors, est-ce que vous commencez déjà par envoyer des messages ou pas? On attend vos messages à gogo. Hein. Merci, je prends juste ceci. Bien. Le 6 avril, nous célébrons et fêtons les... Tiens, c'est pour toi. C'est même mieux. Mais c'est cool. Allez, qu'est-ce que ça dit? Alors pour aujourd'hui, le 6 avril, nous fêtons les Célestins, Célestines, en l'honneur de À Saint Paris Célestin Ier. Non. Non, mais c'est les Non. Non, Non, on pas parle pas le... Du 22 au 21 octobre. Comment tu connais la date de naissance de Célestin? C'est 2 jours ou 1 jour avant moi. C'est pour ça que je sais. En octobre, Célestin, elle est le même mois que nous. oui. Pourquoi lui, il est différent de nous comme ça? C'est quoi la On différence? on l'avait même fait la dernière fois ici. Oui, mais il y a plein de choses qu'on fait dans cette émission. Allez, on y va. Alors, il fut pape de 442 à 432. Le prénom Célestin vient de l'adjectif célestes qui signifie célesté en latin. Nous fêtons aussi les Marcellins. Mais pour aujourd'hui, nous allons aller directement avec la date de naissance de l'invité du jour. Mais avec plaisir. Dis-nous tout, dis-nous tout. Nous allons demander à la calebasse. De s'ouvrir. Mon cher ex-unique et idéal, Voilà. bien, Il faut fais-nous prononcer l'honneur, la le braille, plaisir de la sinon, découverte la de la braille, prédiction du jour. Allez, vas-y, On va dire le Abadaga. gars. Soulève, tu vas venir t'asseoir là. Voilà. Justement. Voilà, bon, maintenant viens t'asseoir. Oh. Qu'est-ce que ça dit, Oracle? Alors, il est né le 27 avril. Nous fêtons les Amédées en l'honneur de bienheureux Amédée IX, duc en Savoie. Il épousa la sœur du roi Louis XII, avec qui il eut 7 enfants. La Atteint royauté, d'épilepsie, il est connu pour sa générosité envers les pauvres. Il est mort en 1472. Le prénom Amédée est formé de 2 mots, amare, qui signifie aimer, et Deus, qui signifie Dieu, étymologie latine. Nous fêtons à la même date les Zita, en l'honneur de Sainte Zita, originaire de Lucques en Toscane, modeste vendeuse de fruits et de légumes, puis servante connue pour sa patience. Attention, je marque un point là. Tu sais, il y a à la télévision Madame Zita. Ah oui. Oui, elle est au service marketing, hein, une femme leader, pas possible, mais elle vend aussi des chaussures. Tu vois le lien en fait, les fruits, voilà, elle vend des chaussures. Ouais, elle vend des chaussures. C'est une question de temps, Oui. d'époque. Non, en fait, j'ai vu le rapport tout de suite. C'est pour ça que j'ai marre. Maintenant, tu peux continuer. Vas-y, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Ah, vas-y, non? Puis servante J'aime bien. J'adore, oui. L'oracle est troublé. Respire, 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 respire. C'est bon. Respire. Ouf. Puis servante connue pour sa patience, sa douceur et sa piété. Voilà. Mort en 1278, le prénom Zita vient d'une lettre de l'alphabet grec, le zeta. Alors, vous êtes généralement caractérisé par la persévérance et vous attendez patiemment que vos projets et vos plans prennent vie. Vous avez aussi de bonnes capacités de direction. Être particulièrement bon, c'est gouverner et gérer. Vous êtes des personnes équilibrées avec un comportement sympathique. Votre esprit est paisible, mais vous n'aimez pas l'effort et vous aspirez à la satisfaction du calme avec plaisir.
Parce que vous êtes déterminé et catégorique, vous atteignez généralement le but que vous vous êtes fixé. Absolument. La base de leur caractère est la poursuite de l'amour et de l'amitié. Bien qu'ils soient très amicaux, leur ambition est de se démarquer des autres. Ce désir qui se trouve être complètement subconscient les met en danger d'une certaine partialité. Ils essaient inconsciemment de créer une certaine barrière entre eux et les autres. Il est donc très difficile d'être vraiment ami avec eux. Vous aimez tout le monde, peu importe son rang, mais vous détestez le manque de respect. Ayons. Ça, Pour c'est vous, ça, hein. on ne vit qu'une fois. Vous aimez la bonne humeur plutôt, et vous faites tout le nécessaire de garder les gens autour de vous en joie. Ah ouais. Alors, est-ce qu'ils sont en harmonie avec la Il la faut faune et la marquer flore? encore une petite Encore une pause. Oui, parce que... Non, si elle arrête. Décidément. Parce que aujourd'hui est un nouveau jour, s'il te plaît. Non, c'est pas un problème. C'est même pas un problème. Quand il a dit humain, j'ai cru que c'était un nouveau mot dans le dictionnaire. Parce que habituellement, il vient avec, tu vois, il va chercher étymologiquement et tout ça. Donc, je me suis dit humain. Après, ça a bugué. Il a fait humeur. J'ai dit, ah, OK. Donc, c'est de l'humeur. On parle d'humeur. Bien. Oui, maintenant, tu peux aller sur le reste. Attention. la présidente. Oui. Merci d'avoir gracié l'oreille. Ah ouais. Je vous en prie, félicitez-moi, je suis oui, de bon cœur aujourd'hui. Si, on continue. Ah oui. Attention aux humeurs. OK, on poursuit. Alors, le cul. Alors, tu respires. Encore, tu respires. Tout va Voilà. bien. Et tu redescends sur terre. C'est bon. Et on poursuit. Alors, le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. Oui. Votre pierre de naissance est la piste lazuli. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 13, le 15 et le 26. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont le vert, Eh le ben voilà. rose Ben, et le vert, jaune. Voilà, justement, le Il vert faut que tu de- répètes cette partie que je puisse avancer sur ce que tu vas dire. Hein. Oui. Vos couleurs porte-bonheur Montez sont en le bilan, viens vert. avec moi. Attention, tu vas refaire Voilà. parce qu'il faut qu'on aille en Avec symbiose. là. solennité. Bien. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, Eh oui. le jaune C'est où? et l'orange. Bien. C'est et- tout ce qu'on a abordé aujourd'hui comme couleur. L'orange, s'il vous plaît, d'accord. Le jaune, oui. Et puis le rose sur l'oracle également. Mais Et s'il y a un mélange, bravo, en synchro. Voilà, c'est 5 000. Oui, mais M. Frédéric, lorsqu'on est en synchro comme ça, c'est payant. Hein? C'est pas gratuit non plus, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on donne trop à notre invité. On donne un peu trop. Hein. Bien. Alors, votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est la perce-neige. Votre plante porte-bonheur est l'azalée. Et votre animal porte-bonheur est canard siffleur. C'est beau. Siffler. Siffler, ça rime un peu avec chanter, Oui. dénoncer. Et je suis sûre qu'il a dû peut-être utiliser des sifflets Quand il était durant un- ses ouais. prestations. On ne sait Non, pas. alors même, tu sais, à un moment donné, Donc, Bah ouais. il interpelle aussi. Il interpelle. dans la vie sociale, à un moment donné, ici au Togo, on utilisait les sifflets pour attraper les voleurs aussi. Hein. oui. Oui. Tout le monde a sifflé un Oui, jour ça, d'une c'est à la manière maison, ou d'une oui. autre. Hein. Je ne vois pas le Ça rapport, me fait mais c'est un penser bon à exemple. une anecdote que tu nous as racontée il n'y a pas très longtemps. Oui. Mais Comment mon... Oui, que ton père, oui. Je n'ai jamais dit père, j'ai dit mop. Mon Ça peut être autre chose. Non, moi mon j'ai pantalon. continué. Mon Quelqu'un père. a voulu dire humain, il a dit humain. C'est pas sur moi, tu vas. Océane voulait dire mon père ou mon mère. Mon ou... père. Sans mon père. Allez, quand même, on va féliciter l'oracle. Hein. Merci. Merci, Aura. Merci infiniment. Il est allé chercher notre personnage du jour et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le grand Frédéric qu'on a dans le studio, Exactement. également tout ce qu'il a dit. Et maintenant, devoir de mémoire. Devoir de mémoire, histoire de répertoire. Ce collectif d'artistes qui nous a présenté ce beau morceau en 2007. Il s'agissait bien sûr de Alice Sergi, les Toufan, et Jenny Djela, le Breaker. Oui, le breaker. Small Poppy. Oui, Yeah. ils avaient chanté une belle chanson pour sensibiliser contre le paludisme. Innocent, si tu es avec nous, on y va. Le paludisme reste actuellement la maladie infectieuse qui provoque le plus de décès en Afrique.
cousine qui, voilà, fête son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Kezia. Donc, voilà, toute petite, voilà, justement, Kezia. Toute mignonne. Si. Magnifique, hein. Elle célèbre l'innocence aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on va rester dans cette même lancée avec tous ceux qui soufflent une bougie de plus. En plus, Kezia. on vous souhaite de la fraîcheur d'une bonne pluie avec des milliards de bénédictions. Voilà. Amen, hein. On part avec la vidéo. Oui, justement, avant d'aller sur la vie proprement dite de notre invité du jour, on va suivre cet élément et on revient. Un idéal, une ressource, des hommes et des femmes. Une production audiovisuelle, formation monde. Je suis André Marouni, formateur actorat, réalisateur et aussi acteur de film. Je serai avec vous pendant le Festilum pour vous former. Toi, tu veux te former. Toujours, tu dis tu veux faire cinéma. C'est le moment de t'inscrire pour le Festilum. Vous allez avoir une base. Et à partir de cette base, vous pouvez décider si vous devez continuer. Moi, je vous dis en même temps, vous devez continuer. Cette vidéo pour vous rassurer que je serai avec vous pour la formation et avec d'autres formateurs, rien que pour vous. Si tu es malin, inscris-toi pour le Festilum. Que Dieu nous bénisse. Festilum, jusqu'au bout de la perfection. Communiqué du HAC. Je n'avais pas ce kiosque. Je ne vendais au feu tricolore que la charcuterie de la République. Les descentes des corps habillés se ressemblaient par leur violence débonnaire. Américain, nous sommes coulés au petit déjeuner. Non, chef, je ne suis qu'un simple vendeur. Non, je n'ai rien écrit, chef. Non, chef, je n'ai pas l'habitude de lire avant de vendre. Chef, non, ce n'est pas moi qui ai contagionné le panari au président. Je ne sais pas qui, chef. Aïe! Non, non, chef, ce n'est pas moi. Hein? Tu me cites, chef. Charcuterie égale cochonnerie. Charcuterie égale cochonnerie. Charcuterie égale... Quelle maîtrise de la scène, c'est trop extraordinaire. Non, un seul personnage, il vous joue 1000 personnages sur scène. Oui. Est-ce que vous savez qu'au Togo, nous avons des talents incontestables comme ça? J'ai l'impression que vous ne savez pas. Bah, il faut applaudir. Non, on va vous montrer, sérieux. On va vous montrer. Je vais demander à Joël. Joël, s'il te plaît, viens. Non, Joël, viens, il n'y a pas de souci. Reviens ici. Allez, dépêche. Dans le carré cacophonique. Ok, mets-toi là. Tu as vu l'exercice? Oui. Charcuterie égale cochonnerie. Vas-y, essaye voir. Charcuterie égale cochonnerie. Encore. Allez, maintenant on va partir à la découverte de notre invité du jour. Voilà. Yamalo. Akadi siwo sinala. Yama. Magredo. Akadi siwo sinala. Magredo idema vambe. Originaire des dimensions utilitaires. De la forêt de Missaroho, des papillons téméraires.
perché sur la tour de garde de contrôle du Grand Cloteau. Ranit Batodi, 774 mètres en altitude. Manoir des soldats invisibles à Brafo. Terre de la douceur aux 1000 amours incompris. La terre des filtres d'amour où le corps exprime l'éducation sexuelle par cette danse qu'on appelle bobo. Et oui, là. Aïe! The Bob. Des filtres d'humilité. Oui, des valeurs endogènes. Là où le métal se taille, gapara, gapr. Né à Lomé, le 27 avril 1975, il fut un élève très brillant au collège Saint-Joseph de Lomé. Ça clame l'eau. Oui, ces tableaux d'honneur en témoignent aujourd'hui. Passionné du plancher, de la scène, oui, du théâtre, à la fin de ses études secondaires, il reçoit une formation d'entrepreneur culturel. Homme de scène qui maîtrise les classiques de Molière, de Goethe et de Shakespeare. Ce qui explique son niveau de réflexion poussé dans la société. Sa carrière artistique commence en 1996, 5e au concours national qui réunissait 34 compagnies avec la pièce Les Livres Enchaînés. En 1997, il fut recruté dans la troupe nationale de théâtre. En 1998, il fait sa première tournée internationale avec le traité de Ce Nouveau Agbouta Zinsou. Plus de 30 de créations à son actif avec sa compagnie Cantate de Lomé. « 2002, il participe à la première édition de Récréatral à Ouagadougou, gérée par la jeune sœur de Thomas Sankara, Odile Sankara, que nous faisons un coucou. 2005, humoriste, oui, il s'invite dans la danse de la scène, One Man Show, la charcuterie de la République, qui fut édité par la maison d'édition Graines de Pensée. 2006, feuilleton radiophonique jusqu'en 2011. L'homme, il a participé à 3 marchés des arts du spectacle d'Abidjan. Ça clame, hein? Makledo, Akadisi aussi, Namla. Makledo, Idemavom. Oui, des capsules de stand-up. Le monologue du Pédi, représentant le Togo au séminaire des experts indépendants du Front de la CEDEAO à Ouaga en 2004. Membre de la mission ministérielle des experts indépendants de l'UEMOA en 2016, toujours à Ouaga. Expert de la politique culturelle et communicationnelle au Ghana pour le compte du Togo en 2008. Enseignant, je dis bien enseignant de gestion des structures et équipements culturels. Enseignant de gestion d'événements culturels ou à l'Institut régional d'enseignement supérieur et de la recherche en développement culturel, qu'on appelle naturellement IRES REDEC. Responsable de plusieurs associations culturelles, l'homme, il interpelle souvent. L'homme, il est activiste. L'homme, il est pluridisciplinaire parce qu'entre-temps, on l'a vu en tant que menuisier. Malgré son niveau d'intellectualisme, l'homme, il se nomme tout simplement Frédéric Évariste Yao. On va accueillir notre invité. Monsieur Frédéric, venez. J'espère qu'il sait danser aussi.
Google. Nous sommes tellement contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pas seulement contents, mais très honorés aussi. Très honorés. Ah, mais dis donc. Première question, doyen. Est-ce que vous allez pouvoir nous montrer comment on fait un bon one-man show comme ça? Un stand-up. La différence entre un one-man show et un stand-up, j'ai toujours eu envie de poser cette question. Ben oui. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, est-ce que tout ce que Mentor a dit est vrai? Ben, oui, c'est vrai. Mais bon, Est-ce que c'est un menteur? c'est vrai que nous-mêmes, on oublie certains passages de notre vie. Et parce qu'on regarde plus devant. Et voilà, quoi. Il ne faut pas oublier que... On se dit toujours le meilleur est devant. Donc. Voilà. Son nom, c'est menteur. Hein. C'est un nom, c'est un menteur. Il aurait pu mentir aussi. Ben, si la question que je me pose souvent, je me dis, les gens qui s'identifient comme menteurs disent plutôt la vérité. Bon, je ne dis pas que vous mentez. Oui, par contre aussi. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et dans cette émission, on va mieux vous connaître. J'espère que vous êtes prêts à faire cet exercice. Vous allez vous laisser découvrir, pas que par nous, mais également par ceux qui nous regardent depuis leur maison, derrière leurs petits écrans. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça, M. Frédéric? Je vais me prêter au jeu. Il va se prêter au jeu. Bien, parfait. Merci beaucoup. Dans cette émission, à chaque fois qu'on reçoit une autorité, on la reçoit convenablement. Et pour ça, je vais inviter M. Yannick Smoussi à nous rejoindre ici. Les garçons, on va juste applaudir. Yannick, on s'installe, d'accord? Et sous ce torchon, il y a un breuvage. C'est une jouvence. Une jouvence. Du point d'interrogation. Non, une jouvence de la pause. Voilà, une jouvence de la pause. C'est la jouvence de la pause. On va dire ça comme ça. D'accord? Alors, bonjour Yannick. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Hello. Bienvenue professeur. Merci. Alors, comme Océane l'a dit, c'est une jouvence de la pause. Donc, ici, la coutume est de vous faire boire ce breuvage. Voilà. Et vous allez détecter ou deviner tout ce qu'il y a comme ratio. Hein. C'est un truc à base de fruits. Là, on espère que vous aimez bien les fruits. C'est pas genre Astérix. Non, dis pas. C'est pas une portion magique. C'est pas une portion magique. Sinon, on a l'antidote. Merci de me rassurer. Bien. Donc, à la santé. Ah oui. À la vôtre. De la pause. Hein. Oui. Et première gorge. à moi le goût. À nous l'image. En fait, quand on va dans un grand restaurant et qu'on paie le jus de fruits à 15 000, il faut y aller avec délicatesse. Et tact. Chaque gorgée s'apprécie. Ah ouais. Et se savoure. Ah ouais. On va finir le verre là bientôt. C'est du bon. Merci. Un point. Merci. C'est déjà du bon. Merci. Du très bon. Merci. N'oubliez pas que c'est un restaurateur. Ben oui, bien sûr. Pas l'oublier. Bon, ça doit finir avant la fin de la... Oui, hein, c'est comme vous voulez. Avant la fin de l'émission, non? Oui, Ça doit finir. Oui. Merci de me rassurer. Comment tu me regardes méchamment comme ça? Non, on a apprécié votre appréciation. Mais il ne faut pas laisser de côté l'essentiel. Il faudrait nous dire de quoi c'est composé. Absolument. Ah, c'était ça la question. Ah, oui. Voilà. Donc je recommence. Non, mais en même temps, vous avez toute l'émission pour dire ce qu'il y a dedans. Ah non, il n'a pas toute l'émission, il faut qu'il trouve en même temps. Au moins 2 fruits déjà. Voilà, au moins 2 fruits. Il y a du citron. C'est vrai? Non. Est-ce qu'il y a... 10 000 francs. Moins. Il n'y a pas de citron. Moins. Une bénédiction à moi. Ça devient compliqué. L'appréciation n'est plus si appréciable. Hein? Si. En fait, le goût dépasse le palais dégustatif.
Oui, oui. Bon, Il y a de la banane? Non, non plus. Oh, bon! 20 000. J'ai une question. Non, attention, j'ai une question. Vous avez dit que c'est un restaurateur. Qu'est-ce qu'il cuisine Tu as vraiment? trop Parce que- vite fait de parler de restaurateur. C'est moi qui a vendu la mèche. Qu'est-ce qu'il cuisine concrètement? Attends. Non, il est restaurateur, il n'est pas chef. Ah. Oui, je suis pas Il a Oui, engagé mais en des même chefs. temps, faut choisir. Ah, il est investisseur dans la restauration. C'est mieux de Peut-être la deuxième recadrer. partie de ce moment-là, il va trouver Mais- peut-être les reçus. Oui, donnez-moi le temps de... Sinon, ça fait 2 points en moins. Voilà. Ça fait Deux 20 000. bénédictions. Deux bénédictions en moins. Deux bénédictions en moins. C'est Bon, au choix. si c'est l'autre bénédiction de là-bas, bon, ça m'inquiète pas. Mais en temps normal, lorsque un fruit n'est pas trouvé, C'est vous qui ça nous payez. fait 10 000. 10 000 francs. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Seigneur, Ah, merci. oh. Quelle bénédiction. Le problème, c'est que, Un problème? en tant que Russe, on a bloqué on a gelé nos avoirs. Non, non, vous pouvez nous payer en rouble. Il n'y a pas de problème. Hein, on prend Bon, le d'accord, rouble. si vous acceptez le... On va accepter ça. Alors ça, c'était déjà la première colle. Je vais dire la pause 1, Frédéric 0. Hein, on est d'accord sur ce score-là. Et maintenant, la deuxième question. La Maintenant, on deuxième. va rentrer dans la cuisine du professeur. Voilà. Et il va nous dire ce qu'il sait de sa cuisine. Et avec ces questions qui vont passer à l'écran. À l'image. On y va. Les pulches. C'est trop facile. C'est trop facile. Deuxième question. Deuxième image. On y Deuxième va. question. Deuxième question. Bien. Comment est un œuf dur? Cru, cuit à l'eau, mollé, au plat. Ah ouais. Mais j'ai dit. Il a payé quelqu'un. 0, hein. Parce qu'avant, vous menez 2. C'est trop facile, vraiment. C'est trop facile. Bon, voici non? la C'est trop troisième facile. question. La troisième question. Bon, après, je comprends si Yannick, il aime trop la bouffe. Hein. On dit que c'est un Aïe. restaurateur. Peut-être que... Alors, Le mafé est un plat sénégalais à base de moutarde, poisson, pâte d'arachide ou citron. bang, 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 bang. Ouang, 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 ouang. La réflexion. Le mafé. Ça, c'est au hasard, pas d'arachide. Oui. Bingo. Un coup d'essai, un coup de maître. Ouais, ouais. Attention Merci. quand même. Hein. Non, maintenant, On revient en force. Yannick, c'est bon avec les questions simples. Là. Tu Ouais. nous fatigues dans Il l'émission. reste deux questions. Oui. Oui, il reste deux questions. Question suivante. Comment appelle-t-on l'homme qui confectionne une pizza? Pizza papa? Pizza maman? Pizza Hilo? Pizza Nino? Pizza Hello. Mais Yannick, non. Yannick, je suis pas d'accord avec toi. Tu nous fais mener là. Non, mais la On te toute dit dernière. qu'on reçoit un professeur, dans la question de la pizza, tu dois te demander à base de quel aliment de base, dans le basique de la constitution de la base de la pâte. Bon, Et puis attendez. là, cherchez, dis donc. Non, attendez la toute dernière question. Pizza yo-yo, On pizza verra. yo-yo, Allez. Pizza, maman, Ah. Bon, La toute dernière question. Bon, on verra si le professeur pourra trouver cette Oui, fois-ci. il pourra trouver. Mais c'est... En cuisine, que signifie le terme abricoter? Ajouter un acidifiant à un aliment, utiliser des aromates, étendre au pinceau de la confiture, étendre au pinceau de la matière grasse. Le temps de la confiture. Oui. Et ça, c'est... Il a un sous gourmand. C'était la dernière question. Oui, Tu c'est la peux me dernière lever, les question. garçons. Mais- Ah, thank you. Une seule C'était personne ta doit prendre dernière 5 kilos question. petit déjeuner. Non, viens là, viens. Viens. Toi-même, tu sais que c'est foutu pour toi. C'était ta dernière question. Au revoir. Si, si, au revoir. Franchement, au revoir. Yannick. Mon Dieu. Bon, on va voir si John il va faire mieux là. On accueille John. John, viens s'il te plaît. John, attention à toi. collé, là. Tout à l'heure, c'était trop facile. J'espère que tu vas faire, tu vois, l'exercice de souffle. Peut-être que ça va aller. Bien. On y va. Alors, rebonjour. Bonjour. Ok, super. Eh oui. D'abord, je vais commencer comme ceci. Monsieur Frédéric Gakwara, quelles sont vos habitudes sportives? La plupart du temps, lorsque vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous faites? C'est la corde, mais ça fait un bon moment, je ne l'ai pas fait. Ok.
C'est la corde, je fais la corde. La plupart du temps, c'est la corde. Alors, je vais vous demander humblement de vous lever. Merci beaucoup. On essaie de faire quelque chose. Professeur, avec beaucoup d'humilité, nous vous invitons sur ce lit. Le carré cacophonique. Voilà. Alors, bien. professeur, supposez, parce que je fais déjà un coucou à la Fédération togolaise de boxe, supposons que vous êtes sorti. Vous savez très bien que le boxe, excusez-moi, la boxe, c'est un sport. Non, le boxe, c'est la boîte de boxe. D'accord. Alors, la boxe, c'est un sport. Et donc, vous sortez un soir comme ça, et puis il y a quelqu'un qui vous dit qu'il veut se battre avec vous. Je ne vais pas donner pourquoi ni comment. Mais tu peux prendre la personne en même temps. Joël veut se battre avec lui. Non, mais on va le faire ensemble. Alors, pour vous défendre, qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes en face de l'adversaire. On met Joël en face de l'adversaire. Voilà l'adversaire. Ah, ok, d'accord. De taille. Ah. C'est vous qui Tu envoyez. sais, la taille aussi, c'est relatif. Hein, parce que... Alors, je précise. Vous sortez de votre maison, d'accord? Vous aviez eu un problème avec quelqu'un que vous connaissiez bien. Vous êtes aussi turbulent que lui. Il vous retrouve devant chez vous et vous dit, monsieur Kakwara, aujourd'hui, là, vous et moi, on va se battre. Il ne dit pas monsieur Kakwara, il dit Frédéric. Frédéric, on doit se battre. Alors, il sort les poings et devant vous, votre réaction, faites comment? Bon, maintenant, donne le micro, tu fais ce que tu viens de dire. Tu l'agresses. J'attends son premier coup. L'agresses. Ben oui. Alors, monsieur Frédéric Kakwara. Vous voulez avoir le coup? John, c'est quoi? John, donc tu venais nous obéir ici. Il est trop avancé. Il est trop avancé, donc... Il s'est juste passé que monsieur Frédéric il s'est exposé. il sait se défendre, c'est simple. Vas-y, dis. Alors, je confirme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, mais tu venais. je me suis retrouvé. Alors, je confirme que le professeur, il sait se défendre. En plus, tu sais, il avait même un gris-gris dans la gorge. John, tu n'as pas besoin de dire, nous tous on a vu. Ah oui. Non, c'est Alors, je vais finir avec ça. Ouais. Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il est important de faire du sport? Parce que ce qu'on vient de faire tout à l'heure, c'est du sport, c'est de la boxe. Si on sort un peu du contexte, c'est de la boxe. D'accord. Alors, pourquoi il est important de faire souvent du sport? Voilà. Ben, on l'a appris depuis les bancs de l'école, hein, un esprit sain dans un corps sain. Ah oui. Et maintenant, nous l'éprouvons dans notre vie de tous les jours que quand on fait le sport, on se sent léger, on se sent actif, on se sent en punch pour attaquer des situations. On est alerte. Et quand moi, j'accumule beaucoup de temps sans faire du sport, j'ai des crampes souvent. Okay. Voilà. Et plus, voilà, la lourdeur et la santé physique en termes d'alimentation. Il faut faire le sport pour éliminer des toxines. Très bon conseil. Merci beaucoup. Merci Ça beaucoup, va nous servir. professeur. Bon, allez, maintenant, on va chercher tes esprits là parce qu'on te les a. Au revoir. On accompagne notre studio dignement. On t'accompagne dignement. Demain, viens encore faire le sportif ici. Hein. On t'attend ici. Merci beaucoup, John. Monsieur Frédéric, attention, hein, tout ce qu'on avait dit, on blaguait. Hein. Faut pas nous prendre au sérieux. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, merci beaucoup. Bon, on va continuer cette émission. Tout ce qui va suivre aussi, c'est dans la blague. Est-ce qu'on peut en arriver à Frédéric tout court? Monsieur Frédéric, c'est pas respect. Parce que ce qui vient de se passer, attention, l'invité qu'on a aujourd'hui n'est pas en train de blaguer. Hein. Il peut vous tacler de l'autre côté. Hein. Bon, exactement. Alors, est-ce que vous nous autorisez à aller sur le Frédéric? Sur le Frédéric. Oui. On a envie de le faire, mais c'est 10 000 francs. Allez sur Frédéric. C'est-à-dire dire Oubliez professeur, monsieur... Bon, oui, c'est ça qui me met à l'aise parce que... Oui, ça donc vous fait 10 000 francs en plus. Vous devez déjà 10 000. Oui. Ça fait 30 000. Mais vous avez l'adresse de mon comptable, non? On va chercher plutôt l'adresse de 5 étoiles parce qu'il y a l'UNUS nationale qui a des questions fariches pour notre invité. Jingle, maintenant faites-vous plaisir. Jingle.
bonus. National. Alors, sans transition, Frédéric, en votre qualité d'ingénieur culturel, sommairement, 5 actions qui peuvent améliorer l'état de la culture au Togo. Voilà. De façon pratique et sommaire, 5 actions. En toute franchise. Premièrement, il faut investir dans l'infrastructure. Mhm. Deuxièmement, il faut créer un conservatoire à l'université ou une filière artistique pour valider ou diplômer les connaissances artistiques. Troisièmement, il faut investir dans la création, la recherche et la création, donc du financement. Quatrièmement, c'est ça? Oui, quatrièmement. Il faut faire du lobbying politique pour que le Togo soit représenté dans les ambassades de par le monde, dans des événements même politiques, culturels, sportifs. Il faut que le Togo soit présent. Et quatrièmement, il faut animer le marché national. Animer le marché national, c'est surtout le long du territoire national, avoir des espaces et du public préparé pour qu'à chaque création, voilà, on sache qu'on peut avoir au moins 50 représentations de l'œuvre avant de penser à l'étape internationale, au marché international. Voilà. Magnifique. Ça fait 5. On les a, Joël? On les a les 5. Dans l'infrastructure, rendre obligatoire un conservatoire, investir dans la recherche et dans la création. Faire un lobbying politique, animer le marché national culturel, ce qui fait les 5 points. Voilà. Merci Frédéric. Je vous en prie. Alors, quelle a été la représentation, le spectacle le meilleur vous concernant? Celui qui a été jouissif pour vous? Jouissif. Oui. Waouh. Ça sera toujours la charcuterie de la République. Toujours. Et pourquoi donc? En 2006, je me rappelle, d'abord la charcuterie de la République, ça a commencé en 2005, en octobre 2005. Et donc, 2006, je faisais encore une des représentations à l'Institut français quand, après la représentation, il y a une dame qui est montée sur la scène pour me congratuler et qui me dit « Monsieur Frédéric, vous venez de nous faire rire avec ce qui nous a fait pleurer juste l'année passée. Wow. » Et ça m'a marqué parce que le but du spectacle, c'était ça. On sortait de la crise de 2005 avec le décès des morts. Il y a les enquêtes des Nations Unies qui ont parlé de plus de 600 morts. Et il y avait un traumatisme. Et c'est à partir de ça que j'ai fait la création, parce que avant ça, j'avais des créations qui étaient acerbes, tendues, assez revendicatives. Et puis, après ces événements, je me suis dit, les Togolais étaient trop chargés d'ondes négatives, d'ondes agressives, etc., violentes. Il fallait désamorcer la bombe des cœurs, en fait. Magnifique. Et c'est ça qui m'a amené à cette création. Et quand cette dame a parlé de ça, je me suis dit, j'ai atteint l'objectif. Magnifique. Alors, ça va être, merci beaucoup Frédéric, ça va être la toute dernière question. Et aujourd'hui encore, elle est gentille. Merci. Frédéric Gakpara Togo Awards, on va dire, vous êtes le seul juré. Il y a 5 statuettes. Quels sont les humoristes togolais qui en bénéficient? Je n'ai pas compris la question. Frédéric Gakpara Togo Awards. Oui. Vous êtes le seul juré. OK. Il y a 5 statuettes. Quels sont les humoristes togolais qui en bénéficient? Voilà. À qui vous allez attribuer les 5 statuettes d'or massif? Voilà. La question, hein? Mais si, je ne veux pas répondre à ça. Ben si. Tous les Togolais sont là, surtout les humoristes. Ils attendent d'avoir votre appréciation. C'est très important. C'est très important. Une question à 500 les humoristes que j'apprécie,
Première statuette. Togolais que j'apprécie. Première statuette. Alors, pas besoin forcément de classer selon, voilà. Mais selon ce qui touche votre cœur. Voilà, les 5... Alors, mes coups de cœur vont à Abaway, le professeur Abaway. Ok. Valentin Vieira. Oui. Ok. MP3. Oui. Ok. MP3. Modeste. Oui. Il y a un dont j'oublie le nom. Je peux vous passer un nom. On peut passer des noms, vous allez dire oui ou non. Hein? Je peux vous passer des passer les Non, noms. ça risque d'être délicat. Il en reste deux. Alors, celui dont vous oubliez le nom, est-ce qu'il y a quelque chose qui le caractérise? Peut-être qu'on pourrait vous aider à Son trouver style, de qui il s'agit. sa Je l'ai thématique. découvert, teint clair, cheveux un peu bourriffés, comme moi. Bibisco. Hein? Bibisco. Non, pas Bibisco. Non. Non, Bibisco, ok? Et. Teint clair? Oui. Alors, je pense qu'on trouve Taille courte, cheveux un peu raffiné ébouriffés, dans le verbe. raffiné dans le verbe. Il faudra, enfin, on Un reviendra personnage comme peut-être. ça ne peut pas passer inaperçu quand oui, même. quand hein. même. Bon, bref. C'est vraiment une découverte. Bon, c'est il le y a, 4e, on va dire. Bon, tu te connais, tu es dedans. Qui encore? Le 5e. Le 5e, donc. Sinon, nous, On la a pause un peut nom, hein. repartir avec la dernière statuette. Hein. Voilà. Tadam. Qui encore? J'ai oublié quelqu'un. Mission impossible? Non, c'est- C'est bon. Il a les 4. Ok. Mais la pause C'est un rapporte exercice la dernière compliqué. statuette. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui manque selon vous à l'humour au Togo? Qu'est-ce que vous reprochez à l'humour au Togo? Parce qu'on a aussi plusieurs noms que vous n'avez pas mis dans votre classement. Au fait, justement, les personnalités n'ont pas pu se construire de manière forte. Je donne moi mon exemple. Ça fait des années que je n'ai pas produit. Bon, ma dernière production, c'est 2018 sur la scène du Massa, mais sur le plan national, je veux dire, ça fait un bon bout de temps. 2016 avec le monologue à l'hôtel Ibis. Mais qui était aussi select parce que l'entrée c'était 10 000 francs, 15 000 francs. Mais quand mon nom sort, les gens on parle toujours de la charcuterie de la République, le charcutier, Ils font le lien. etc. Ça veut dire que j'ai essayé de construire un personnage qui a traversé le temps. Et ça a été grâce au jeu d'acteur, à la présence sur scène, de sorte que quand l'artiste arrive sur scène même, il n'a pas grand-chose à dire, les gens Mais commencent on pas à rigole. rigoler parce qu'il a incarné voilà, quoi. personnage. Voilà. Et donc, mes jeunes frères ont manqué de ce travail scénique, de développement personnel. Entre-temps même, j'ai fait la remarque qu'ils étaient trop enfermés dans les spectacles collectifs, où chacun défilait 15 minutes, et j'avais demandé à ce que chacun puisse construire son spectacle entier et assumer son spectacle. Et certains l'ont fait. Enfin, beaucoup l'ont fait, au moins 5 artistes, tous ceux que j'ai cités là. Il y a un autre dont j'oublie aussi le nom. En tout cas, félicitations. Oui, ils l'ont fait. Donc, en résumé, c'est ce travail, c'est-à-dire au-delà du spectacle que tu présentes, tu dois être une figure. Ce qui est contraire au théâtre. Au théâtre, tu es discret, tu n'existes pas, mais tu incarnes des rôles. Et c'est les rôles, par les rôles on te voit, et puis quand tu disparais, tu as disparu. Mais quand tu viens au one-man show ou bien au stand-up, c'est ta personnalité qui est l'élément du spectateur. Et ça a joué au fait aussi contre moi. Voilà. J'ai quitté le théâtre avec la culture de l'humilité, de celui-là qui est fondu à la masse, etc. Et puis, brusquement, tu deviens star one-man show et c'est
ta personne qui est le produit, que tu dois gérer, ne plus apparaître n'importe comment, ne plus faire n'importe quoi, etc. C'est une pression, c'est comme la musique. C'est-à-dire, c'est pas un comédien, ce n'est plus un comédien, c'est comme un musicien qui a sa figure comme élément de vente, produit de vente. Donc, c'est ce que mes frères n'ont pas encore bâti. Celui qui y arrive le plus, c'est Abaway, qui est arrivé à avoir une équipe, voilà, et tout. Donc, les autres viennent. C'est une question de personnalité aussi, de charisme surtout. Avoir du charisme sur la scène. Merci beaucoup. Réponse franche. Allez, maintenant on va poursuivre avec d'autres questions. Qui fait quoi sur le net? Pas seulement ça, mais également des questions qui viennent de vous, chers amis téléspectateurs. On va partir avec le jingle de Jerry Wisdom à Javon. On va éteindre les lumières, on va installer notre invité et puis ce sera fait. On y va. C'est parti. Parfait. Voilà. Alors, les questions qui vont venir. Exactement, Monsieur Frédéric. Vous avez quelques minutes pour répondre à quelques questions d'une manière franche, succincte et brève. Nous allons partir avec la toute première question. On y va. Et spécialement bonjour à Monsieur Frédéric Gagbara. J'espère que vous vous portez bien aussi. Être du domaine culturel, ce n'est pas aussi aisé, et l'être au Togo, c'est encore plus difficile. Alors j'aimerais savoir comment arriver, malgré les difficultés, à tenir, et en tant que directeur du centre culturel, quelles sont vos relations avec les autres centres culturels? Merci et bonne journée. Réponse. Bien, il faut diversifier l'investissement. Déjà, en culture, il y a des produits et des sous-produits. Il faut arriver à créer, au-delà de la scène, des capacités. Par exemple, moi, je suis formateur, enseignant, je suis prestataire dans beaucoup de domaines. Donc, ça me permet de traverser la Covid, même avec les 5000 de novices. Mes relations avec les autres centres, il faut dire que depuis l'année passée, il y a le consortium des centres et espaces culturels du Togo qui réunit 6 centres culturels de Lomé et de Anéro. Voilà. Donc on est 6 centres dans ce consortium et nous sommes sur des projets. Il faut dire qu'il y a un projet appelé les Alliances qui se sont mis sur le projet qui s'est mis sur pied à Abidjan dernièrement. Et il y a 3 centres culturels du Togo qui ont été représentés à Abidjan. Il y a Dingban Culture que je dirige, il y a Level et il y a Fioromé. Donc ça fait partie d'un réseau de l'Afrique de l'Ouest pour la diffusion culturelle. Donc on est ensemble. Merci. Deuxième question. Alors, on va essayer de répondre. Merci beaucoup de nous avoir amené professeur Frédéric Gagbara. Bonjour, professeur Gagbara. Bonjour. Ça fait longtemps, depuis l'époque de la charcuterie au CCF de Lomé, aujourd'hui Institut français. On vous sait en tant que beau parleur et charmeur, mais on ne voit pas de bague avec toi. On ne vous connaît pas d'enfant. Du moins, je ne vous connais pas d'enfant. Monsieur Frédéric, quels sont vos rapports avec les femmes? Réponse directe, brève et succincte. J'ai pas de bague au doigt parce que je suis pas marié, mais j'ai une femme dans ma vie. J'ai 2 filles. Voilà. Voilà. C'est bon. Troisième question. On y va. Bonjour, la pause. Maître Benet, Alain Frédéric.
Mablobe, vidéo, rapport avec un Frédéric, tout. Et non, les médias bien c'est avec un Frédéric. Mieux Bena, Afina, coronavirus, mais il y a noté du Gloire, on a nommé pour Garo, mais avec millions de cas, pour payer, il y avait centre culturel, ou à Fio, on a fait féminin, les Kagarafti, show, voilà, il y a un moment, mais c'est un peu tout, nous t'avons un peu Amelobi Lumeho, Amelo, Ome Seigneur Docroix, le Niabia Sévéré, il y a des péonia, et non nomme va, et il y a une nomme vallée, le Kéo, Ganti, tout, Amélian Frédéric. Et Gasson, il dit à Minia, M. Amédou Dissibé, Dona, ou Yena Dona, et Kay, Nona, Dibaba, Passaga, et il y en a des activistes. Wadi lekin nuba ilobena gakeme gabe nyava eva mo be toyo na be activiste enia tafla chelo. OK. Bon, ogata radio tout 3 minutes yimi no tomi spécialé pour bien akonya menami quand même voilà. Avec Frédéric. Réponse. J'y vais en effet ou... Avec plaisir. Avec plaisir, si vous voulez. Bon, c'est en effet. Et merci pour la question. Et j'ai parlé tout à l'heure du consortium des centres et espaces culturels du Togo. En 2021, donc l'année dernière, sur le fonds d'aide à la culture, le consortium a exigé du gouvernement que les centres culturels étant des structures qui fonctionnent à plein temps et qui, malgré l'interdiction des activités culturelles, ont continué par payer leur loyer pour ceux qui sont en location, payer des salaires, etc. Sans donc activité, il faut que l'État amortisse les frais. Donc nous avions, c'était moi qui étais le coordonnateur quand j'ai diligenté enfin, le dossier. Et on a demandé donc 6 millions d'aide ou de soutien à chacun des centres. Et sur le fonds d'aide à la culture, le ministère a accordé 2 millions pour chaque centre. Et donc pour les 6 centres, ça faisait 12 millions. Donc voilà ce qui s'est passé l'année dernière sur le fonds d'aide à la culture, je précise. Donc il est question que ceux qui ne sont pas identifiés comme centres ou qui ne font pas partie du consortium n'ont pas fait cette démarche. Mais quand nous avions fini cette démarche, le ministère a jugé que des structures qui existaient comme des maisons d'édition, par exemple, sur le même fonds d'aide, il leur a été accordé 1 million pour les structures au fait, qui existaient, qui fonctionnaient, qui avaient donc leur facture durant toute la période de fermeture, des 2 ans au fait. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc je suis critique envers l'État pour des choses que je trouve pas normales. Je suis activiste, plus précisément, je m'identifie comme un médiateur culturel, celui-là qui est censé bâtir un pont de dialogue humain entre ceux qui sont sur le terrain et les décideurs. Et je n'ai pas ma langue dans la poche, ça tout le monde le sait, mais j'ai un rapport courtois avec des décideurs, en tout cas ceux-là qui se passent crédibles et qui s'engagent sur le plan professionnel. Et ben, je discute avec eux, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Frédéric. On va remettre la lumière, si vous allez vous lever. Merci. Merci beaucoup, Yannick. J'ai eu l'impression de me retrouver... Dans un tribunal. Non, pas dans un tribunal.
au Gestapo en train de subir un interrogatoire. C'est toujours l'effet que ça fait. Mais c'est l'effet, en fait. C'est l'effet que ça fait. On va poursuivre cette Merci. émission. Il y a Joël qui a quelques questions. Si Enfin, je ne sais pas. Il y a Joël qui a un truc. Est-ce qu'on peut juste savoir le jingle de sa film, sa clap et sa prise? On y va, c'est parti. Professeur Gakber, encore une fois, bienvenue chez nous. Merci, je pensais au jus, à la Mais avant de parler cinéma, il y a une actualité qui a défrayé la chronique sur la toile. Et justement, ça ne vous a pas laissé indifférent, ou je dirais même, vous êtes au cœur de cette activité, ou de cette actualité. Ça fait quelques semaines, hein, de votre retour du festival Massa, vous avez décidé de passer quelques jours dans l'enceinte, dans le rôle de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Est-ce que vous pouvez nous donner le scénario, encore le film de ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a appris aussi que votre propriétaire était là pour percevoir le loyer. Au fait, avant cette action, j'ai pensé à toi, Joël. Comment tu as souffert à Abidjan pour faire ton vaccin, pour faire ton test PCR. Avant de rentrer à Lomé. Hein? Au risque même de rater ton vol. Donc, pour être sérieux, oui, en tant que citoyen, je ne réfléchis pas de midi à 14h quand je juge que je suis dans mon droit. Alors là, il ne faut pas me chercher. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que de retour de Abidjan, j'ai fait mon test PCR à 25 000 francs à Abidjan. Déjà, à l'aller, j'ai fait mon test PCR ici à Lomé. Et arrivé à Abidjan, on m'a fait un test gratuit au sorti de l'aéroport d'Abidjan, au Fouet-Boigné. Donc j'ai dit... Ça va. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, je dois payer quelque chose? On dit non, vous attendez juste le résultat. Ça, c'est cool. Super. Donc, au retour, j'ai fait mon test PCR à 25 000 francs à Abidjan. Et moins de 48 heures, j'arrive à Lomé. Et je brandis donc mon test. On dit non. Il doit avoir... vous n'êtes pas enregistré sur truc. J'ai dit, bon, enregistré sur quoi? J'ai fait mon test Institut Pasteur. On dit non, c'est pas valable, vous devez faire un test ici. Je dis, OK, jusque-là, ça va. Mais est-ce que c'est gratuit? On me dit non, c'est 25 000. J'ai dit, j'ai pas 25 000. C'est tout. Donc, on m'a dit d'appeler quelqu'un pour venir payer les 25 000. J'ai dit, je n'ai personne. Je dis, si c'est ça, vous allez rester ici parce qu'il y a des gens même qui ont fait 3 jours ici. J'ai dit, ah bon, OK, je n'ai rien à faire à la maison. Donc, je vais rester là. Donc, je suis resté. On m'a dit le lendemain, il y aura, puisque je suis arrivé à 22h, que le lendemain, leurs responsables seront là, donc je pourrai... Expliquer. Donc, moi, le lendemain, enfin, je n'ai pas dormi, hein, je suis resté assis sur les bancs, là... Jusqu'au petit matin. Jusqu'au matin. Donc, je m'amusais avec mon portable, en communiquant avec le monde. Et à midi, j'ai eu faim. Donc, j'ai cherché les gens qui ont gardé mes pièces pour leur demander à me donner à manger. Parce que c'est eux qui m'ont gardé là. Nous avons 2 minutes, 1 minute. 1 minute. Et donc, c'est là où ils m'ont introduit au commissaire de l'aéroport que moi, je ne connaissais pas et qui commence à aller dans tous les sens. Que voilà, j'ai publié des photos, etc. Et puis, c'est parti. Je devais partir, on devait m'amener au poste. J'ai dit, ben, je suis censé ne pas sortir de l'aéroport sans test PCR. Comment vous allez m'emmener au poste? On me dit, allons-y. Ben, c'est comme ça, je me suis retrouvé au commissariat de l'aéroport, là, à Hijranawe, et puis... Le dénouement? Le dénouement, c'est que le ministre de la Culture m'a appelé vers 17h. Pourquoi, depuis hier, j'ai problème, je ne l'ai pas appelé? J'ai dit non, je ne vous ai pas appelé parce que je ne veux pas que vous veniez régler ce problème-là. C'est un problème de tous les Togolais, de tous les voyageurs. Ce n'est pas mon problème personnel. Ouais. Que mon
test PCR d'Abidjan soit valable et qu'on nous dise qu'on ne reconnaît pas, mais qu'on reconnaît les tests du Togo à l'étranger, c'est pas normal. Il y a un problème. Frédéric, voilà. Je ne vous coupe pas, mais je le fais quand même. Nous avons 1 minute pour clôturer cette Même émission. pas 1 minute, on a et 15 secondes. Vous êtes acteur et vous aurez pour rôle tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez descendre? On va se lever ensemble que vous, d'accord? Tout le monde Vous va aurez pour venir, rôle tout à l'heure de nous ici. faire rire jusqu'à la fin de cette émission. Voilà, quelques secondes. Clap, prise. C'est parti. C'est parti. Nous faire rire. Pas l'habitude de faire rire les gens. Faites-nous rire jusqu'à la fin de cette Je émission. ris déjà. de la République. Vous me cueillez à froid. Oui. Donc, je vais jouer le colonel Latin qui était venu à l'aéroport. Il est où le farfelu? Mais c'est lui. Ah, donc c'est vous qui salissez l'image du pays. On vous voit sur la toile, tout. Mais ce n'est pas normal. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Et le ministre Yak m'a dit que le lundi matin, vous serez déféré. Ah. C'est violent, hein, comme nous. Merci, beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à la régie. On se retrouve demain. On s'est tenu les mains un samedi à la mairie. Dimanche, mariage religieux devant parents et amis. J'aurais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Tous les